Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi le concept de bonheur au travail est une arnaque. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, cela vous prend 2 secondes et c'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus, de vous à moi, cela me fait super plaisir. Alors, le concept de bonheur au travail. En fait, on me demande souvent si je crois au bonheur au travail, à ce concept. Eh bien, la réponse va peut-être vous surprendre si vous suivez Happy Work depuis un certain temps. La réponse est non. Un énorme non, je ne crois pas au bonheur au travail. Mieux, je vais vous dire, je lutte contre ce concept de bonheur au travail. Pourquoi ? Parce que cette injonction est tout simplement violente. Cela suppose que si je ne connais pas le bonheur au travail, l'extase au travail, eh bien, j'ai raté quelque chose. Ma quête n'est pas encore finie, qu'il va falloir que je change encore beaucoup de choses, voire peut-être que je suis un peu un loser. Le bonheur, quand on y réfléchit, que ce soit dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle, c'est une quête. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on rêve de quelque chose, qu'on l'obtient, eh bien, on veut toujours quelque chose d'autre. C'est une course en avant perpétuelle. Alors que le bien-être, lui, c'est un état très concret, voire mesurable. Alors oui, bien sûr, il y a des métiers passion, comme le mien, que je fais depuis quelques années. J'écris des livres. Tiens, d'ailleurs, il y en a un nouveau qui sort en mars prochain. Je fais des conférences. Je fais ce podcast, j'écris des articles. Mais combien de personnes ont la chance de faire un métier véritablement passion ? Il ne faut pas se leurrer, c'est une écrasante minorité. Moi-même, pendant des années, j'ai fait un métier pour payer mon loyer. Alors c'était des métiers qui étaient sympas, mais bon, ce n'était qu'un métier. Et même moi, je vais vous dire, qui ai cette chance de faire un métier passion, je ne parle pas de bonheur dans mon travail. Oui, il y a des jours où je n'ai pas envie de travailler, comme tout le monde. Oui, il y a des jours où je fais des tâches qui ne m'intéressent absolument pas. Là, c'est spécial dédicace à ma comptable. Et oui, tous les métiers, il y a des éléments que l'on n'aime pas. Alors, comment fait-on pour oublier définitivement cette injonction du bonheur au travail et se dire que, si je ne connais pas le bonheur au travail, ce n'est pas grave ? Eh bien, il y a 3 étapes. La première est très simple. On ne peut pas aimer tout dans son travail. En fait, en la matière, la loi de Pareto s'applique, la loi du 80-20. Dans un travail, quand tout va bien, on aime bien ou on adore 80% de ce que l'on fait et on aime moins, voire on déteste 20% de ce que l'on fait. Une fois qu'on a intégré ça, que ce n'est pas une obligation de tout aimer dans son travail, eh bien, je vous assure, cela va nettement mieux. Si vous voulez vous rassurer, faites la liste de tout ce que vous aimez vraiment énormément et de ce que vous n'aimez pas. Si vous n'arrivez pas à 80-20, peut-être qu'il y a un problème, mais ce n'est pas grave, vous n'arriverez jamais à 100% de satisfaction dans un travail. Donc le bonheur, si l'on considère qu'il doit être absolu, on l'oublie. La deuxième étape, c'est de remettre le travail à sa juste place. On ne se définit pas par notre travail. Et on le sait bien depuis la pandémie. Je parlais déjà de cela avant la pandémie. Mais depuis la pandémie, tout le monde réalise que, nos vies personnelles sont importantes. Et je vais même dire mieux, le premier confinement a été mondial. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a mis la vie humaine avant l'économie. Et c'est quand même très agréable. Bien sûr que nos vies personnelles sont plus importantes que notre travail. Je ne dis pas que le travail n'est pas important, mais il n'est pas fondamental. Remettre le travail à sa juste place, c'est un petit peu ce que je disais, mais à toutes mes équipes. On ne sauve pas de vie quand on bosse. Sauf quelques métiers, bien entendu. Mais regardez, vous, est-ce que vous sauvez des vies ? Eh bien, si la réponse est non, mettez votre travail à sa juste place et considérez que ce n'est qu'un travail et que si vous ne connaissez pas le bonheur dans celui-là, eh bien, ce n'est pas un drame. Et la troisième étape, c'est, si on ne cherche pas le bonheur, pensez à votre bien-être au travail. Oui, vous pouvez agir. Oui, vous pouvez déconnecter le week-end. Oui, vous pouvez faire plein de choses. Alors, il y a plein d'épisodes de Happy Work qui vous donnent justement des petits trucs pour améliorer votre bien-être au travail. Et ça, vous le mesurerez très concrètement dès demain. Donc, plutôt que de vous lancer dans une quête du bonheur au travail, peut-être travailler sur votre bien-être, faites en sorte de ne jamais faire de burn-out, faites en sorte de ne pas être fatigué le matin. Bref, travailler sur votre bien-être, c'est assez simple finalement, c'est très efficace et on en voit les effets immédiatement. Donc, la quête du bonheur au travail à la poubelle et la quête du bien-être au travail, on se lance tout de suite. J'espère que je peux compter sur vous. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire depuis des années et je vous assure, c'est véritablement très, très, très agréable. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode si vous l'avez apprécié. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.